Salut, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez, j'ai annoncé dans une vidéo que le démon à 7 têtes, la bête à 7 têtes, était également président d'un pays africain. Je ne vous avais pas parlé de la femme de ce président africain. Donc la femme de la bête à 7 têtes. Je ne savais pas moi-même à quel point le cas de sa femme, de son épouse, donc de cette première dame, était grave et horrible. Je veux dire son sort dans Ézéchiel 27. Allez lire. Ne soyez pas surpris déjà. Le livre de trou du cul, qui est la Bible, est le livre du monde du mal. C'est le livre de l'univers du mal, la Bible. Donc, eux-mêmes, ils laissent des informations quant au sort de chacun d'entre eux. Et tous les pays sont concernés. Donc, vous pouvez retrouver les situations de tous les pays qui existent dans la Bible. Donc, pour ce pays africain, précisément ce pays de l'Afrique de l'Ouest où le président est le démon à 7 têtes, la femme, l'épouse de celui-ci, elle est mentionnée dans Ézéchiel 27. On parle de comment elle finit. C'est horrible, c'est affreux, la vérité. Tout ce qu'ils ont bâti, ils ont construit, son époux et elle, donc elle et ce président, tout va partir en fumée. Ça, c'est la première chose. Mais elle, son sort, c'est qu'elle va essayer de s'enfuir par l'eau, à bord d'un navire. C'est-à-dire, quand leurs ennemis viendront contre eux, elle ne va pas essayer de s'enfuir par les airs, c'est-à-dire par un avion. Peut-être parce que leurs ennemis vont réussir à bloquer les aéroports. Peut-être aussi parce que leurs ennemis vont les attaquer via des missiles, des trucs comme ça. Mais la première dame en question, elle voudra s'échapper à bord d'un navire, donc par la mer. Il se pourrait qu'elle ait déjà ce navire qui est déjà rempli de certaines choses qui comptent pour elle. Donc, plein de matériaux ou plein d'objets de valeur. Au moment où elle va s'enfuir, malheureusement pour elle, ses ennemis, leurs ennemis, sauront exactement dans quel navire elle est à bord de quel navire, et ils sauront exactement où le navire se situe. Ils vont bombarder le navire va couler, cette première dame mourra noyée. Elle et tous ses biens qui sont à l'intérieur de ce navire. C'est ça le sort de cette première dame qui est l'épouse de la bête à 7 têtes d'un président, d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est horrible, horrible. Parce que il y a plein d'informations dans la Bible qui parlent de ce couple, de ce président de l'Afrique de l'Ouest et de son épouse. Il y a plein de passages qui parlent d'eux. Et notamment, on parle du fait que c'est elle qui est la mèneuse, en fait, des deux. On pourrait avoir l'impression que c'est le mari, donc le président, qui est le meneur. Mais non. C'est sa femme, son épouse, qui est la mèneuse. On parle d'elle, on donne des détails d'elle, comme quoi c'est une grande trafiquante. C'est une énorme businesswoman, celle qui trafique avec tout et n'importe quoi. On y parle aussi dedans du fait que c'est elle qui a fait son mari, le président en question de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est elle qui l'a fait. Donc c'est elle la mèneuse. Donc c'est pour ça que ils se sont beaucoup concentrés sur elle dans les informations qu'ils donnent dans la Bible. Ils se sont beaucoup concentrés sur son épouse en question. Donc
elle ne va pas réussir. Quand ils seront attaqués, le pays qu'ils gouvernent, ils seront attaqués par leurs adversaires, par leurs ennemis. Et ce sera violent. Ce sera très violent. De ce que eux-mêmes disent dedans, les informations qu'ils disent dedans. Moi, mon don me permet de décoder tout et n'importe quoi. Voilà. Donc quand je lis et tout, je sais de qui on parle. Je sais exactement. Les noms sont codés dedans. Cette première dame, on parle d'elle sous le nom de Tyr. T-Y-R. Peut-être ça a une signification particulière pour elle. Parce que dans la Bible, on parle d'elle sous le nom de Tyr. Donc on explique à quel point celle qui est le chef de gang, celle qui est la mèneuse, nanana, donc du coup, elle a une fin horrible. Elle perdra tout. Tout. Et ils décrivent même un peu les conséquences de l'attaque qu'ils vont subir, ce couple présidentiel. C'est horrible. La vérité, c'est horrible. C'est-à-dire, c'est hier soir que je suis tombée dessus. Hier soir. J'étais assis sur mon canapé et puis j'ai eu l'information. Donc je suis allée checker, vérifier. C'était écrit. Je me suis dit, damn, un truc de fou. C'est horrible. C'est horrible. Ils vont tout perdre. Humainement, ce sera terrible. Les pertes humaines seront terribles. Et pour le couple présidentiel, et pour leur communauté, et pour leurs travailleurs, et pour leurs serviteurs. Il y aura une énorme perte humaine. C'est horrible. Tout ça leur sera infligé par leurs ennemis. Il faut dire que leurs ennemis sont puissants. Parce que vu les conséquences sur eux là, c'est un truc de fou. Et ce sera coordonné de telle sorte que, c'est pour ça qu'elle ne pourra pas s'enfuir. Elle va choisir de s'enfuir par les mers en s'imaginant que c'est une bonne idée parce qu'elle se dira qu'ils vont la chercher plutôt dans les airs. Ne sachant pas que tout sera, c'est comme si le pays où ils gouvernent là sera encerclé. Les airs seront surveillés, les routes seront surveillées, les eaux seront surveillées. C'est pour ça que elle, cette première dame, ils vont l'attraper. Ils vont bombarder son navire, elle va couler, elle mourra noyée. Donc, les informations sont dans eux-mêmes leur univers. Quand on vous dit de quitter le mal, vous pensez qu'on est chiant, ou on est ringard, ou je ne sais pas trop quoi. Quitter le mal, c'est affreux. C'est affreux de finir comme ça. Mais ce sont les conséquences quand tu ne sais pas t'arrêter toi-même. Quand tu es dans une mauvaise voie et que, peu importe les signaux que celui qui est Dieu t'envoie, tu continues dans ta mauvaise voie, eh bien tu finis comme ça. Donc ce couple présidentiel, ils auront une fin horrible, une destruction large et précise. Donc, je tenais à partager l'information avec vous. Comme ça, au moment venu, vous ne serez pas trop choqués. Voilà quoi. Salut.